Sally, I hear something. Stop! Stop! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une figurine que j'ai dans ma collection depuis très longtemps. Je l'avais acheté à Dino à l'époque, je lui avais acheté plusieurs figurines. Je crois qu'il y avait des figurines de Terminator. Et il y a celle-ci que je vais vous présenter aujourd'hui, que j'ai toujours dans sa boîte. Et là, lorsque j'ai refait un petit peu l'agencement de la collection, je me suis dit que ce serait sympa de la sortir de sa boîte, histoire de la mettre en expo avec d'autres figurines NECA que j'ai dans ma collection. Alors, il s'agit de la figurine de Massacre à la tronçonneuse du premier film, parce que des figurines de Massacre à la tronçonneuse, il y en a plusieurs, notamment aussi du deuxième. Donc ça, c'est celle du premier film, The Texas Chainsaw Massacre. Là, vous avez l'édition coffret Ultra Collector de chez Carlotta, qui était sortie l'année dernière, dont on a beaucoup parlé. Donc j'ai que ça en fait en Massacre à la tronçonneuse. J'ai pas la BO du premier, j'ai la BO du deuxième et puis d'autres films, notamment les remakes, mais pas de ce premier film, ce qui est bien dommage, mais bon, peut-être qu'à l'occasion. Donc ici, on a droit à une très très belle boîte qui reprend l'affiche d'origine. Les boîtes NECA en général sont plutôt réussies. Alors des fois il y en a des très simples je trouve, pas forcément avec un clapet. On a juste la boîte en plastique. Ici, c'est vraiment des belles boîtes. C'est ça qui est sympa aussi dans les figurines NECA. Donc sur la face avant, vous avez la figurine, l'affiche d'origine. Ici sur le côté, vous avez le titre avec le petit logo NECA. De l'autre côté, c'est pareil. Et au dos, donc on voit la figurine avec quelques éléments qui sont inclus à l'intérieur, mais donc tout ça, je vais vous le présenter, je vais le déballer et je vais la mettre en situation, façon de parler, histoire que vous voyez ce que ça donne et si c'est plutôt ressemblant. Donc quand on ouvre, hop, donc là vous avez encore une fois la figurine donc en position avec quelques éléments qui lui sont mis en place. Et là vous avez donc la figurine principale. Il y a une tête pour changer, il y a pas mal d'armes qu'il utilise dans le film. Donc forcément la tronçonneuse, là c'est une feuille de boucher, là il y a un poignard, là il y a un crochet, là il y a le marteau, et il y a le fameux tablier plein de sang, donc vraiment pas mal. Rien que comme ça déjà je vois que c'est plutôt réussi. Donc si vous avez des figurines NECA dans votre collection, dites-le moi. Voilà, ça permettait de proposer une vidéo un peu originale qui change des steelbooks Blu-ray que je peux présenter habituellement. Donc ce que je vais faire, je vais la sortir, je vais sortir tous les éléments et puis on va regarder ce que ça donne en réalité. Donc ça coulisse comme ça. Donc là vous voyez les éléments de manière un peu plus nette. Ils sont tous accrochés avec des petits élastiques. Alors c'est pas très simple à enlever, mais je vais enlever tout ça et je vais vous sortir tous les éléments. Donc voilà, j'ai sorti tout ce qu'il y avait dedans, ou presque, j'ai juste laissé le poignard et la feuille du boucher, parce que je ne vais pas tout lui mettre non plus dans les mains, il n'y a que deux mains. Par contre, ce que j'ai sorti, donc forcément, il y a le personnage principal, il y a sa tronçonneuse, le marteau, le crochet et sa tête qui change. Donc on va déjà regarder le personnage. Alors ici on a droit du tissu. Ce qui est vraiment chouette quand même avec les figurines NECA, c'est qu'on a quand même des finitions plutôt réussies. Ce qui peut être embêtant parfois, ce sont les articulations qui sont assez visibles. Mais là, étant donné qu'il a des vêtements, voilà, il n'y a pas de problème. Donc derrière, il y a le nœud. Alors, par contre, le nœud de son tablier est un peu long, je trouve. Donc peut-être resserré, je ne sais pas, à voir. Voilà, je lui ai refait son nœud parce qu'en fait son nœud il se barrait et là au moins voilà c'est un peu mieux serré et ça tiendra un peu mieux. Vous voyez même ici, alors là c'est pas c'est du tissu mais collé, ça bouge pas comme le tablier. Là on retrouve même ses chaussures, les mêmes bottes qu'il a dans le film, le tablier avec des taches de sang. Là il y a une sorte de bracelet, son masque.
c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, donc plutôt réussi. Alors ici, on a un crochet. On peut lui mettre dans sa main. Le marteau. Voilà, marteau qu'on peut lui mettre dans sa main, comme dans le film. Hop. Il y a la tronçonneuse. Voilà, tronçonneuse que j'ai accrochée avec les deux mains. Hein. C'est plutôt comme ça qu'il doit la tenir. Enfin, je pense. Hein. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et là, il y a sa tête. Alors, je ne vais pas lui mettre, hein, mais voilà, il y a l'autre tête également que vous pouvez lui mettre. Une tête qui est encore plus bizarre hein, que celle qu'il a habituellement. Voilà. Mais comme ça, je trouve que c'est pas mal. Après, les autres éléments, je pense que je vais les laisser dans la boîte. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a même aussi... Ça, c'est la pièce, en fait, où il va, où il met toutes ses victimes. Donc ça, c'est inclus à l'intérieur. Je pense qu'on va pouvoir le sortir pour le mettre devant la figurine. Donc, tous les autres éléments que j'utilise pas, en général, je les remets dans leur emplacement. Voilà, comme ça, tout est dedans. Et si je veux les réutiliser, si je veux changer les éléments, c'est dans l'emplacement en plastique. Et donc voilà pour la présentation de cette figurine NECA de Massacre à la tronçonneuse qui est plutôt réussie. Alors il y a des figurines NECA qui sont vraiment pas terribles du tout. J'avais failli prendre à l'époque celle de Zayliv, Invasion Los Angeles. Mais le personnage était vraiment horrible, avec les vêtements, ça ne lui allait pas du tout, c'était beaucoup trop, le pantalon était beaucoup trop grand, enfin je trouve que c'était mal foutu. J'en ai quelques-unes de Retour vers le futur, de Terminator, de Robocop, hein, j'en ai déjà présenté pas mal sur la chaîne, donc j'en achète de temps en temps, très rarement, parce que on dit à chaque fois que ça prend pas trop de place, mais bon, mine de rien, en les accumulant, ça peut prendre vite de la place, mais je trouve ça sympa dans une déco, ça rend tout de suite bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette figurine, du film, hein, éventuellement si vous l'avez vu. Est-ce que vous avez acheté des figurines NECA de votre côté de temps en temps et de quelle licence, de quel film? Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation et on va se retrouver très prochainement pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.